Il y a longtemps, dans une région reculée du monde, se trouvait une forêt dense et magnifique. Cette forêt était considérée comme sacrée par les habitants des villages voisins, car elle abritait de nombreuses espèces animales et végétales rares, ainsi que des sources d'eau pure et cristalline. Les habitants des villages avaient compris depuis des générations qu'ils devaient respecter la forêt sacrée, car elle était le berceau de leur vie et de leur culture. Ils avaient appris à vivre en harmonie avec la nature, en utilisant les ressources de la forêt de manière durable et en la protégeant contre les incendies et la surexploitation, mais un jour, un groupe de personnes est arrivé dans la région avec des intentions très différentes. Ils voulaient exploiter la forêt pour en extraire des ressources naturelles, comme le bois et les minéraux. Ils ont commencé à abattre des arbres et à creuser des mines, sans se soucier des conséquences pour la nature ou pour les habitants locaux. Les habitants des villages ont réalisé qu'ils devaient agir pour protéger leur forêt sacrée. Ils se sont rassemblés pour protester contre les exploitants, mais leurs efforts ont été ignorés. Alors, ils ont décidé de prendre les choses en main. Les habitants des villages ont formé une milice pour protéger la forêt. Ils ont commencé à patrouiller dans les environs pour empêcher les exploitants de continuer leurs activités destructrices. Ils ont également sensibilisé les habitants des villages voisins à la nécessité de protéger la forêt sacrée et ont organisé des manifestations pour faire entendre leur voix. Au fil du temps, la lutte pour la protection de la forêt sacrée est devenue un mouvement de résistance populaire. Les habitants des villages ont réussi à faire pression sur les autorités locales pour qu'elles prennent des mesures pour protéger la forêt, en créant une réserve naturelle et en renforçant les lois sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la forêt sacrée est toujours là, fière et majestueuse. Elle est devenue un symbole de la lutte pour la protection de la nature et de la résistance contre l'exploitation abusive des ressources naturelles. Les habitants des villages continuent à veiller sur elle avec amour et respect, sachant qu'elle est la clé de leur avenir et de celui des générations futures. Au fil du temps, la forêt sacrée est devenue un lieu de pèlerinage pour les personnes qui cherchent la paix et la sérénité. Les habitants des villages ont développé un tourisme durable pour permettre aux visiteurs de découvrir la beauté et la richesse de la forêt, tout en contribuant à sa préservation. Les guides locaux ont été formés pour accompagner les visiteurs à travers la forêt, en leur faisant découvrir les plantes médicinales, les sources d'eau et les habitats des animaux sauvages. Des ateliers de sensibilisation à la protection de la nature sont également organisés pour éduquer les visiteurs sur les enjeux environnementaux et les pratiques durables. La forêt sacrée est devenue un modèle de développement durable pour les communautés locales. Les habitants des villages ont compris que leur avenir est lié à la préservation de leur environnement naturel et qu'ils doivent travailler ensemble pour garantir la durabilité de leurs ressources. La lutte pour la protection de la forêt sacrée a également eu des effets positifs sur les relations entre les communautés locales et les exploitants. Les habitants des villages ont appris à dialoguer avec les exploitants pour trouver des solutions durables qui profitent à tous. Ainsi, l'histoire de la forêt sacrée est devenue une source d'inspiration pour les luttes environnementales à travers le monde. Elle montre que lorsque les communautés locales s'unissent pour défendre leur environnement, elles peuvent faire face aux plus grands défis environnementaux et construire un avenir durable pour tous.